Ce n'est pas de la magie, mais c'est question de se mettre en règle avec Dieu. Vous pensez vraiment que si je n'avais pas fait un effort pour être correct avec les exigences de la spiritualité, je serais arrivé à ce niveau-là de recevoir de l'Éternel les ordres par l'odorat? Je dis que ça ne serait pas possible. Donc, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. S'il est possible de me poser les mains pour que les gens guérissent, s'il est possible de parler le langage inconnu, s'il est possible d'ordonner les esprits qu'ils quittent les corps des gens, s'il est possible de remplir tout ce que notre humanité spirituelle nous donne, il est aussi possible de faire des choses qui ne sont pas encore connues dans ce monde. Bonjour peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, laissez-moi vous souhaiter les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année que Dieu nous accorde encore. Que cette année soit la meilleure pour tout le monde, que Dieu soit au devant de tous les projets de chacun d'entre nous aussi, pour que chaque projet trouve l'issue de sa réussite, de façon à nous donner la tranquillité de l'âme et de l'esprit. Je viens, après cette salutation, vous apporter une autre pièce de conviction. Parce que notre objectif pour les vidéos que nous faisons ici est de témoigner que Dieu existe et qu'il travaille comme il le dit, qu'il continue à travailler pour ceux qui croient encore en lui, qui respectent les principes édictés par lui à ses enfants, les prophètes, les apôtres et les serviteurs qui ont continué à propager la bonne nouvelle après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ sous le parapluie du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vous apporte une preuve que Dieu utilise l'homme que vous êtes, que je suis, dans son entièreté. Comme il a donné à chacun d'entre nous ce que nous appelons les sens, tel que nous le savons, nous avons 5 sens avec nous. Tout ça constitue ce qu'on appelle l'homme. Dieu peut faire avec son serviteur tout ce qu'il peut faire en utilisant les 5 sens. Aujourd'hui, je vous apporte une preuve d'un miracle que Dieu a fait avec nous, en guérissant quelqu'un malade depuis plus de 4 ans. C'est quelqu'un qui ne supportait pas le froid. Il souffrait de la maladie de pneumonie. Tout est parti au cours d'un hiver. Nous avions comme programme dans notre église de faire 2 cultes le soir, ça veut dire le mercredi et vendredi, et un culte le dimanche après-midi. Un mercredi, au cours du mois de novembre, il neigeait. Il faisait aussi froid. J'arrive le premier pour ouvrir la porte de la salle de prière. Je trouve une dame avec ses 2 enfants devant la porte de l'église. Quand j'ai ouvert, je l'ai invitée à l'intérieur et je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour elle. Elle me dira qu'elle venait d'aménager avec sa famille dans notre quartier, donc dans le quartier où se trouvait l'église, et qu'elle cherchait un endroit pour prier avec sa famille. Je lui ai demandé si elle était seule. Elle m'a dit non, elle était mariée, son mari est resté à la maison. Nous avons prié avec cette dame-là et ses 2 enfants ce soir-là, et je lui ai demandé de venir avec son mari au culte de dimanche. Comme ça, nous allons nous entendre sur les conditions, parce que on ne prie pas pour prier, mais il faut encore connaître la doctrine de l'Église, les règlements d'ordre intérieur et certaines choses qui mettent de l'ordre entre les membres d'une communauté. Le dimanche suivant, cette famille s'est amenée, composée d'un monsieur, d'une dame et 2 enfants. Après le culte, nous nous sommes assis avec le monsieur pour parler de ce que nous voulons faire. J'ai compris qu'il n'était pas très sceptique. Il a accepté et le règlement d'ordre intérieur et la doctrine. Ainsi, il a adhéré comme membre effectif de l'église. On a continué à prier avec lui, mais sans que je sache que ce monsieur était malade. C'était un malade, il avait la pneumonie qui l'embêtait à chaque saison d'hiver. Il devait connaître au moins 2 mois d'hospitalisation, le minimum. Alors l'hiver qui a suivi, il a connu une hospitalisation d'1 semaine.
Mais nous, ça ne nous a pas attirés pour que nous sachions que c'était une maladie chronique. Et puis, quand il est sorti de l'hôpital, c'était comme si on avait fait un essai. Il n'a pas traîné à la maison. Il est de nouveau rentré. Et après la deuxième reprise, c'est alors que sa femme nous révélera que chaque hiver, son mari fait une hospitalisation d'un minimum de 2 mois. On a seulement prié. L'hiver qui a suivi, je vois, c'était au mois de novembre, il m'envoie une note comme pour dire, pasteur, je ne serai pas des vôtres, je ne serai pas assisté au culte parce que je me sens mal. J'ai des symptômes qui m'indiquent que ma maladie là voudrait recommencer. Il n'est pas arrivé au culte ce mercredi là. Le vendredi, on s'est parlé au téléphone, mais il avait une voix très basse. Alors le dimanche, le comité de maman, le comité social avait décidé d'aller le rendre visite. Comme je ne pouvais pas rester, je les ai accompagnés. Nous sommes arrivés chez l'homme de Dieu, on l'a trouvé emballé comme un bébé. Mais il est quand même sorti de sa chambre pour venir nous accueillir au salon. Mais tenez que pendant qu'il nous racontait l'aventure de sa maladie, nous avons senti l'essence d'oignon. Ça veut dire l'odeur d'oignon qui envahissait le salon. De façon à ce que nos larmes ont commencé à couler. Alors j'ai demandé au frère de dire à sa femme de fermer la cuisine parce que moi je pensais que sa femme était en train de préparer, qu'elle aurait coupé l'oignon. Je lui ai demandé de dire à sa femme de fermer la porte parce que l'odeur de l'oignon nous envahissait au salon. Mais la réponse de son épouse nous a étonnés quand elle a dit qu'elle n'a pas touché à l'oignon et qu'elle n'en a même pas dans ses réserves. Alors là, j'ai commencé à réfléchir pour savoir qu'est-ce que ça faisait que nous soyons tous en train de sentir cette odeur d'oignon au point où on dirait qu'on pleure tous parce qu'il y avait des larmes qui coulaient sur le front de chacun d'entre nous. Après une courte réflexion, j'ai compris que le Seigneur voulait utiliser l'oignon pour la guérison de la personne que nous sommes venus voir. Alors j'ai dit au pasteur que comme votre épouse n'a pas touché à l'oignon, elle n'en a même pas dans ses réserves, je pense que le Seigneur nous a parlé. Demande-lui de descendre, aller dans les boutiques, d'acheter 3 oignons, 3 gros oignons, de les amener. Quand elle a amené, je lui ai demandé de couper ça en tranches. Il a coupé le premier oignon, il l'a mis sur l'assiette, il a amené ça au salon. Et j'ai prié sur ces tranches d'oignons. J'ai demandé à l'homme de Dieu de prendre une tranche aussitôt, l'autre au coucher, l'autre le lendemain matin, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il aura terminé tous ces oignons-là. Nous sommes là dimanche, le mercredi, il n'est pas arrivé au culte, mais vendredi soir, il s'amène au culte. Nous étions en hiver, la période où il ne pouvait même pas sortir dehors. Il s'amène bien au culte couvert, comme tout le monde, en manteau. Et c'est ce vendredi qu'il va témoigner. Le frère nous dit que dès qu'il a pris la deuxième tranche, la nuit avant le coucher, cette nuit-là, il a bien dormi. Il n'avait pas le manque d'oxygène qu'il connaissait chaque fois qu'il avait cette crise-là. Il n'avait pas de fatigue. Il s'est réveillé le lendemain en très bonne forme. Et depuis ce soir, plutôt ce matin-là, jusque mercredi, plutôt vendredi, ça faisait 2 jours et demi, 3 jours, l'homme se sentait très bien. Nous avons glorifié le Seigneur, mais il y en avait qui disaient que ça pouvait être momentané. Attendons voir l'hiver prochain. Il s'est passé l'hiver qui a suivi, l'hiver après cela, ainsi de suite. Jusqu'à présent, l'homme de Dieu a été guéri par l'oignon. Bien aimé, ça nous étonne parce que nous ne connaissons pas vraiment notre Dieu. Il est tellement large qu'on ne peut pas le singulariser pour dire qu'il n'y a que ceci, il n'y a que cela. Voilà qu'on n'y pensait pas. Je n'avais jamais entendu quelqu'un guérir une maladie comme celle-là, qui le tourmentait depuis plus de 4 ans. Et du coup, par une tranche d'oignon, la maladie s'en va. Je voudrais rappeler le message de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit que lorsque vous faites de Dieu votre délice, lui, il s'occupe du plaisir
que vous avez à avoir. Ça veut dire de vos soucis. Notre Dieu voudrait que nos relations avec lui soient au point fixe, comme tout bon enfant entretient de bonnes relations avec son père. Lorsque nous nous mettons sous sa couverture, tout devient très clair et que l'homme entier que nous sommes devient lui-même un miracle. Donc, ce que je peux conclure, c'est la leçon que Dieu nous a donnée en guérissant une maladie comme celle-là par une tranche d'oignon. C'est-à-dire que l'air que nous respirons ici, si Dieu veut, l'air peut guérir des millions, des milliards de maladies inguérissables. Dieu voudrait que nous lui fassions confiance, que nous sachions que c'est lui le maître. Rien, comme dit sa parole, rien ne peut lui résister. Parce que celui qui a créé l'existence, nous sommes là parce qu'il le veut. Faisons lui confiance. Et ce qu'il nous recommande de faire, c'est de garder notre sainteté. Parce qu'il dit que lui est saint, vous aussi soyez saints. Et ceux qui se mettent dans ces conditions de sainteté viendront se protéger sous ses ailes. Alors quand on est sous les ailes de Dieu, bien-aimé, je me demande qu'est-ce qui peut vous atteindre. Ça veut dire enlever les ailes de Dieu pour aller vous trouver là où vous êtes. C'est-à-dire là, on a toute la protection dont on a besoin pour bien vivre sur cette terre. Aussi, je voudrais faire remarquer que la délégation de l'Église qui est allée chez le frère, si elle n'était pas dans les bonnes conditions spirituelles, je pense que Dieu n'aurait pas pu intervenir de cette façon-là. Ça nous a encouragés. Nous aussi, au niveau de l'Église, j'ai constaté que dans la communauté, la confiance était revenue, que la foi avait monté d'un écran et que tout allait bien. Et que l'Église connaissait tout ce que toutes les églises espèrent avoir à son sein. Voilà ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. C'est cette guérison-là qui nous est arrivée par le flair, par l'odorat. Il n'y a pas que cela. Je voudrais ajouter un petit rien. Dans la famille de ma belle, dans la belle famille, il y a un chantre du Seigneur qui habite les États-Unis. Un jour, il appelle à la maison pour parler à sa nièce. C'est moi qui prends le téléphone. On se salue, on se console. Du coup, je sens l'odeur de poulet grillé. Alors je lui pose la question. Il m'a dit, chante du Seigneur, est-ce que vous êtes à la cuisine? Il me demande pourquoi. Il m'a dit, parce que je sens l'odeur de poulet grillé. Il dit, oui, je suis à la cuisine, je suis en train de griller un poulet. Et il me demande, mais comment vous l'avez su? Moi, je dis, parce qu'ici, pendant que nous parlons avec vous, j'ai senti l'odeur de poulet. Je me suis dit, ça ne vient pas chez les voisins, ma cuisine est fermée, donc ça ne peut venir que de quelque part. Et que le quelque part qui est en lien avec moi à ce moment, c'était vous. Il dit, c'est vrai. Et puis, je lui demande, vous allez manger ça avec le riz? Il dit, mais toi aussi, comment tu sais que j'ai préparé le riz? Moi, dit, après que vous avez accepté de griller le poulet, j'ai senti l'odeur aussi du riz. Il dit effectivement, j'avais déjà préparé le riz. Alors à partir de ce moment-là, mon interlocuteur m'a avoué qu'il comprend pourquoi il y a des gens dans la famille qui m'appellent, qui serviteurs de Dieu, qui prophètes, qui pasteurs, ainsi de suite. Maintenant, il comprend que je suis vraiment en relation avec l'Éternel parce que c'est pas possible ce qu'on appelle des miracles. Donc vous comprenez que par mon odorat, quelqu'un malade de plus de 4 ans qui connaissait l'hospitalisation de pneumonie chaque hiver est arrivé à connaître une guérison. Et par mon odorat, quelqu'un qui est à plus de 1000 km prépare son poulet qui va manger avec le riz. Moi, au bout d'un autre 1000 km, j'arrive à savoir ça. Ce n'est pas de la magie, mais c'est question de se mettre en règle avec Dieu. Vous pensez vraiment que si je n'avais pas fait un effort pour être correct avec les exigences de la spiritualité, je serais arrivé à ce niveau-là de recevoir de l'Éternel les ordres par l'odorat? Je dis que ça ne serait pas possible. Donc, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. S'il est possible de me poser les mains pour que les gens guérissent, s'il est possible de parler le langage inconnu, s'il est possible d'ordonner les esprits qu'ils quittent les corps des gens, s'il est possible de remplir tout ce que notre humanité spirituelle
nous donne, il est aussi possible de faire des choses qui ne sont pas encore connues dans ce monde. C'est ça le complément que je voulais ajouter sur la guérison avec l'oignon. Je vous laisse sur cette note et vous remercie de m'avoir écouté. Bien-aimés, nous sommes contents de voir que notre dernière vidéo a été vue et partagée. Je vous en prie, faites-le aussi pour cette vidéo. Ça peut aider beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore notre Dieu. Le Dieu que nous appelons Père, ça va les aider. J'y reviens pour dire que c'est une évangélisation. Parce que nous sommes montés sur la montagne pour envoyer le message du Seigneur jusqu'à l'extrémité de la terre. Si vous faites ça, vous ferez bonne œuvre. L'Éternel vous récompensera. Vous serez à l'aise avec votre moi intérieur et le salut vous sera assuré. Aimez aussi nos vidéos. Prenez un abonnement. Les 3 actes sont gratuits, ça ne demande pas de payer, mais ça nous aide, nous qui voulons témoigner de ce que le Seigneur a fait avec nous ou pour nous, de garder cet espace que YouTube nous a donné. Parce que si vous ne likez pas, si vous n'aimez pas, si vous ne prenez pas l'abonnement, surtout si vous ne partagez pas, nous risquons de perdre cet espace qui pour nous est très important. Je remercie ceux qui m'ont écrit, qui m'ont posé des questions à qui j'ai donné des réponses séparément. Je leur rassure que je suis disponible, je serai disponible, je serai à leur disposition. Chaque fois qu'ils ont besoin d'appeler au téléphone, de m'écrire, de m'envoyer les messages texto par WhatsApp ou par un autre moyen, je me ferai violence de leur donner la réponse au mieux de mes connaissances pour les aider à comprendre notre Dieu. Je vous remercie et comme toujours, vous promets de revenir dans très peu de temps avec un autre témoignage parce que la vie d'un homme sur la terre doit être constituée et des problèmes et des solutions. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous protège tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.